Bonjour Claire. Bonjour Véro. Alors bienvenue sur cette première capsule Campus Expert. Pourquoi Campus Expert? Puisque nous sommes experts de la formation par la voie de l'alternance depuis plus de 28 ans en tant qu'école de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux-Gironde. Nous avons recueilli un maximum de questions que vous vous posez, vous en tant que parents, vous en tant que futurs apprenants, et avec Claire, on a décidé d'y répondre. Donc on va prendre le temps de tout décortiquer et de répondre un maximum à vos questions. Maintenant, si vous en avez d'autres qui n'ont pas été énumérées pendant ce temps d'échange avec Claire Duquesnoy, à vous de nous poser vos questions en commentaire et on se fera un plaisir d'y répondre par la suite. Donc Claire, on va d'abord te présenter. Tout Qui à es-tu? fait. Alors, je m'appelle Claire et donc moi, je suis responsable commerciale au campus du Lac et mon équipe est chargée d'accompagner en fait les futurs apprentis et aussi les futurs étudiants dans leur orientation d'abord et puis bien sûr dans la recherche de leur entreprise jusqu'à l'inscription où là c'est la pédagogie qui passe, qui prend le relais. Tout à fait. Alors c'est vrai que ce terme d'accompagnement, alors vous le verrez tout au long du webinaire, il On y va a en des parler mots, beaucoup. voilà, il y a des mots qui reviennent tout le temps, puisque c'est vraiment, quand on vous le dit, que c'est dans notre ADN, l'ADN du campus depuis maintenant 1997. L'accompagnement, c'est vraiment une de nos valeurs, et vous le verrez lorsqu'on répondra aux questions, vous verrez que c'est vraiment pas qu'un mot au sein du campus du Lac, mais vraiment une théorie chez nous même, on peut dire ça comme ça. On va commencer sur les questions. Alors, on a essayé de les regrouper sur les questions concernant l'apprentissage. Oui. Donc, qu'est-ce qu'une alternance exactement? C'est quoi une alternance? Alors, l'alternance, c'est une modalité de formation qui allie le temps en entreprise et le temps en cours au campus du Lac. D'accord, ok. Et alors, dans cette alternance, comment ça va être rythmé? C'est-à-dire combien de temps je vais être en entreprise, combien de temps je vais être à l'école? Alors, ça va dépendre de la formation, Oui. évidemment. On a plusieurs rythmes d'alternance. Donc, le campus du Lac va toujours être au plus près des demandes des entreprises. Donc, on a plusieurs rythmes parfois à proposer sur parfois même la même formation. Donc, on est sur soit du moitié-moitié, sur pas mal de diplômes, soit sur un tiers en principe de cours et 2 tiers en entreprise. Alors, on verra aussi par la suite dans la capsule Campus Expert qui concerne les entreprises, qu'on a essayé aussi de faire en sorte, et tu me dis si je me trompe, Claire, de répondre vraiment aux attentes des entreprises. Tout à fait. Au niveau surtout de leur activité commerciale. Autre question, est-ce que je vais être payée? Oui, bien sûr. Donc en alternance, c'est l'un des gros avantages de l'alternance, évidemment, c'est que l'apprenti est considéré comme un salarié dans l'entreprise. Donc il va percevoir un salaire tous les mois, qui est un pourcentage du SMIC et qui est calculé en fait en fonction de son âge et de son expérience en alternance, s'il a déjà fait l'alternance ou pas avant. Alors, Il y a une grille qui est disponible pour le coup très facilement sur Internet où ils peuvent nous contacter évidemment pour avoir le détail. Alors effectivement, d'ailleurs, ça me fait, je rebondis sur les mots de Claire. On a une page qui est dédiée vraiment à l'alternance sur notre site internet, avec cette fameuse grille dont Claire vous parle, puisque les salaires effectivement varient en fonction de votre âge, du diplôme passé antérieurement. Voilà, ça varie en fonction de tout ça. Et est-ce que j'ai des vacances en tant qu'apprenti? Oui, alors c'est pas les mêmes vacances que sur le classique, on va dire. Hein. C'est ceux qui ont connu le collège et le lycée vont être peut-être un peu étonnés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est salarié d'une entreprise. Donc en tant que salarié, certes, on a des vacances, mais ce sont des congés payés. Donc il faut poser en accord avec l'entreprise. Donc ça, c'est pareil, ça dépend aussi du temps de formation. Parfois, les congés sont pris plutôt à la fin du contrat. Donc ça peut arriver qu'il y ait une année complète sans vacances scolaires. Alors, est-ce que j'ai le droit de poser mes congés payés lorsque je suis à l'école? Alors, très bonne question. Je sais. Eh bien non. Non, tous les congés payés se posent sur le temps en entreprise pour ne pas louper évidemment les cours Alors, au campus. on résume, effectivement, lorsque vous êtes apprenti, vous êtes salarié d'une entreprise. Vous êtes payé pour venir vous former. Donc, lorsque vous êtes au campus du Lac, c'est l'entreprise qui vous paye pour passer une formation, un diplôme. Et diplôme, d'ailleurs, on rebondit, on va rentrer un petit peu dans l'étiquette des formations. Est-ce que les diplômes du campus du Lac sont reconnus par l'État? Alors ça, c'est très important pour les parents. C'est une question qui revient vraiment souvent de la part des parents. Est-ce que vos diplômes sont reconnus par l'État? Oui, je comprends, c'est une question importante. Tous les diplômes dispensés au campus du Lac sont tous reconnus par l'État.
par 2 branches différentes, soit par l'éducation nationale, donc là on parle plutôt des CAP, du bac pro, des BTS, et puis on a aussi toute une branche de formation qui elle est reconnue par le ministère du Travail. Donc tout est reconnu par l'État. Et alors ça va de quel niveau à quel niveau au sein du campus? Alors on fait du CAP au bac plus 5, nous on aime bien viser large. Et sur 2 domaines en particulier, alors qui sont les domaines du tertiaire et de la restauration. Alors c'est vrai que tertiaire, ça veut un peu tout et rien dire. Donc restauration, on va aller du CAP au BTS. Et ensuite, on a sur la partie tertiaire, donc de l'administratif, du RH, de la communication marketing, de l'assurance, du commerce et du commercial, principalement. Relation client, le fameux BTS NDRC. Tout à fait. Qui continue ensuite. Mais alors, ce qui est bien aussi, ce qui peut aussi rassurer les parents, hein, j'aime bien me prendre comme exemple, hein, effectivement, c'est hyper rassurant de se dire que notre enfant, il rentre dans une école, il peut rentrer par la voie du CAP, bac, BTS, mais l'avantage, c'est vrai qu'il y a ces fameux parcours métiers, parcours formation du bac plus 2 au bac plus 5, en fait. Exactement. En fait, on fonctionne pas forcément comme toutes les écoles quand on va parler, par exemple, du bachelor. Nous, on fait pas un bachelor en 3 ans. Nous, ce qu'on veut, c'est que les jeunes puissent sortir à chaque fois avec des diplômes à chaque step. Donc, on va proposer le BTS qui va être dans le domaine d'expertise, commerce, commercial, etc. Et puis ensuite, on a la possibilité de continuer en 1 an un bachelor, par exemple, qui va être soit dans le même domaine d'expertise, soit on a le droit aussi de changer, on a le droit aussi d'évoluer, on a le droit aussi d'aller voir d'autres domaines de compétences. Et là, à ce moment-là, on a accès comme ça à tous les domaines et à tous les bachelors. Oui, c'est vrai que c'est important aussi. Oui, c'est vrai, on peut prendre une filière un peu généraliste, hein, ce qu'on appelle des filières généralistes, à savoir BTS MCO, BTS NDRC, et pourquoi pas après, vraiment se spécialiser sur un bachelor chef de projet web marketing, par exemple. Exactement. Ouais. Ça, c'est bien ça. Ça aussi, parce que c'est vrai qu'à 18 ans, ou même avant, on n'est pas trop, on sait pas trop ce qu'on veut faire, quoi. C'est ça, c'est l'objectif des BTS qu'on propose au campus du Lac. C'est comme tu l'as dit, c'est des BTS qui sont généralistes, c'est des socles. On appelle ça vraiment des socles de compétences et qui permettent ensuite de pouvoir se spécialiser. Ou alors, on s'est trouvé une voie et on continue dans cette voie-là. Mais ça permet ensuite de se spécialiser, par exemple, comme tu l'as dit, en marketing. Ça peut être aussi bien en RH. Enfin voilà, tous les ponts se font en fait au campus. Et on a des très beaux exemples. Tu en parlais tout à l'heure. De jeunes qui ont commencé en CAP chez nous et qui ont pu continuer comme ça un parcours. Ce qu'on appelle les success stories chez nous. C'est pareil, je vous invite à aller sur notre compte Instagram, hein, qui est vraiment une page dédiée à la vie de campus, au campus du Lac, où on met en avant, comme vous le dit Claire, ces parcours-là, hein, de jolies réussites de la part de nos jeunes, où ils rentrent par la petite voie, entre guillemets, ce qu'on appelle petit diplôme, petit niveau CAP, et qui finissent. Alors, le plus gros qu'on ait fait, c'est bac plus 3, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore de bac plus 5. Cette année, c'est la première diplomation de nos bac plus 5. D'ici 2 ans, moi, je suis sûre qu'on aura un étudiant de chez nous qui est rentré en CAP et qui a fini avec un master 2. Donc, c'est une belle fierté. Je pense qu'on a bien répondu aux questions concernant la formation. De toute façon, pareil, hein, nous vous invitons à venir en cœur du réacteur. On vous invite le samedi 21 mars et le samedi 25 avril. Nous avons 2 journées portes ouvertes où les formateurs sont présents, nos élèves ambassadeurs, qui se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions, on va dire, d'ordre pédagogique, puisque nous, on est là plus pour vous éclairer sur avant d'arriver au campus du Lac. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur l'inscription. Donc, je suis en terminale. Alors, Parcoursup. Le stress. Il faut savoir que nos diplômes au sein du campus du Lac sont accessibles hors Parcoursup, mais également par l'intermédiaire de Parcoursup. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur Parcoursup sur le campus du Lac, le campus de Libourne et le campus de Bordeaux, pour plus de précision. Et ensuite, j'arrive à une JPO, par exemple, journée portes ouvertes, je viens découvrir. Un gros coup de cœur pour le campus du Lac, je veux absolument rentrer chez vous. Normal. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, normal. De toute façon, moi, je vous le dis, vous venez ici, c'est l'adopter. L'essayer, c'est l'adopter. Vous venez juste une matinée, vous tombez amoureux. Ça, alors, qu'est-ce qui se passe si je tombe amoureux et que amoureuse, là, du coup, concernant, et que je veux vraiment faire mon BTS au sein du campus du Lac? Ça peut aller très très vite. En fait, l'objectif, c'est de se préinscrire le plus rapidement possible. Pourquoi? On va retrouver ce fameux mot dont on a parlé tout à l'heure.
parce que moi, mon équipe va se dédier entièrement à accompagner les jeunes dans leur recherche d'alternance. Donc nous, ce qu'on dit toujours, c'est surtout n'attendez pas d'avoir trouvé, ne soyez pas seul, ne restez pas seul à essayer de trouver votre entreprise. Nous, en tant que Campus du Lac, école de la CCI, on a des contacts, on a des entreprises avec lesquelles on travaille très régulièrement, qui chaque année nous demandent de les accompagner elles aussi dans leur recrutement. Donc nous on fait des matchs, ce qu'on appelle dans notre jargon. Donc vraiment l'objectif c'est de vous trouver une entreprise, de vous accompagner de A à Z. Donc on n'attend pas, on se préinscrit le plus vite possible sur le campus. Ça n'engage à rien, c'est évidemment 100% gratuit. Et ça vous permet voilà de rentrer en fait dans ce système d'accompagnement et de pouvoir avoir un lien avec un chargé de recrutement au quotidien qui va être là pour vous accompagner, pour vous décrocher des entretiens, pour vous coacher pour vos entretiens, etc., etc. On en reparlera. Je spoil un petit peu. Non, spoil pas, s'il te plaît. Donc là, on s'inscrit. Alors effectivement, c'est top. Parle d'autres sites internet, hein, toujours pareil. La porte d'entrée du Campus du Lac, vraiment notre site internet. Je vous invite à vous y rendre. Y a-t-il une sélection? Alors, il n'y a pas de sélection à proprement parler. C'est pas notre état d'esprit. On l'a dit tout à l'heure. On partage des valeurs au campus où on donne sa chance à tous. Donc, il n'y a pas de sélection sur dossier, etc. Par contre, la sélection se fait, entre guillemets, naturellement sur les plus motivés, forcément. Pour trouver une entreprise, alors même si nous, on aide et même si nous, on a un vivier d'entreprise, il faut que vous soyez effectivement supra-motivés parce que sans entreprise, je le précise, ça tombe bien, c'est que sans entreprise, on peut pas commencer les cours. Voilà. Exactement. Donc c'est, on va dire vraiment un challenge commun pour le futur apprenant comme pour nous, c'est de trouver une entreprise dans laquelle ils se sentent bien pendant ces années de formation. Ouais, tout à fait. Est-ce que je dois passer un entretien au Campus du Lac? Oui, alors entretien, c'est pareil, c'est pas un gros mot. L'objectif, c'est plutôt d'apprendre à se connaître, de bien valider le projet, parce que c'est pareil. Vous pouvez aussi vous préinscrire sans forcément avoir un projet qui soit hyper qualifié. D'accord? Nous, on est là aussi, on est des professionnels de l'orientation, on est là aussi pour aider sur cette partie-là. Donc, on peut orienter très facilement les jeunes sur leur projet. Donc, c'est plus un entretien apprendre à se connaître, valider un petit peu l'émission, le projet, etc. Et puis après, continuer l'accompagnement sur la recherche. C'est vrai que tu me faisais justement remarquer la dernière fois que tu suivais, tes équipes surtout suivaient un jeune homme qui était persuadé de faire un BTS MCO et en fait, pas du tout. Ce qui lui correspondait le mieux, c'était un BTS MDRC. Exactement. Donc, lorsque tu parles on est expert, on le disait, expert de l'alternance, mais aussi expert des profils. Et c'est vrai que ton équipe maintenant est aux aguets et ils connaissent un peu les profils selon les diplômes et on arrive à faire une belle orientation. Expert de l'orientation, c'est ce qui nous caractérise le plus. On a une question qui revient vraiment très souvent et ça, effectivement, vers le mois de août, généralement, on l'a. Est-ce qu'il y a une date butoir pour m'inscrire au Campus du Lac? Alors, honnêtement, je vais dire que non, dans le sens où ça dépend. Je vais dire ça dépend. Alors, vas-y. Alors, évidemment, il y a la date limite de rentrée en classe. Il y a des rentrées, ça pour le coup, les rentrées ne vont pas se décaler par magie. On est d'accord que septembre, tout le mois de septembre, on a des rentrées au fur et à mesure. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai dit que sur certains diplômes, on avait plusieurs rythmes d'alternance. Ça nous permet aussi, du coup, de pas forcément faire notre rentrée le 1er septembre tous ensemble. Non, ça va se décaler, donc ça permet, même pour les jeunes qui arrivent un peu plus tard, de les mettre sur des classes qui rentrent un petit peu plus tard. Et puis ensuite, on a ces fameuses rentrées décalées. Tout à fait. Qu'on a mis en place cette année et on est très content de l'avoir fait parce que c'est un vrai besoin. Où ça nous permet de faire rentrer des jeunes qui savaient pas trop où ils en étaient. Ils ont peut-être commencé aussi quelque part et puis finalement, ils veulent s'orienter ailleurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous, on laisse sa chance aussi à tout le monde et on est là aussi pour accompagner tout le monde. Donc, on fait aussi des rentrées décalées, donc jusqu'au mois de février. D'accord. Sur certains diplômes. C'est vrai qu'on a fait ça cette année et que ça a été plutôt bienvenu pour certains d'entre eux. Ça, c'est sûr. On a fini la partie inscription au Campus du Lac, donc tu as donné tous les tenants et les aboutissants. On va rentrer dans le gros pôle, vraiment question sur l'entreprise d'accueil. Oui, ok, c'est important. Donc, tu l'as dit, dois-je trouver une entreprise avant de rentrer au Campus du Lac? Non, la réponse est non, bien sûr. On est là pour accompagner justement sur cette thématique-là. Non, c'est surtout, j'ai même envie de dire surtout pas. Ne soyez pas tout seul à chercher votre entreprise. L'objectif, c'est d'optimiser nos forces. Voilà, ça veut pas dire que les futurs apprenants ne cherchent pas, bien au contraire.
Mais par contre, au moins, voilà, il y a un vrai suivi quotidien et encore une fois, nous, on a des clés, on a l'expertise et surtout, on a les relations qui font que parfois, ça peut se débloquer quand même plus facilement que quand on est tout seul. Alors et justement, je sais que, lors d'aujourd'hui les portes ouvertes, hein, on l'anime ensemble, Oui. cette conférence alternance mode d'emploi. Est-ce que tu peux donner quand même 2 ou 3 clés, pour justement que le jeune puisse commencer sa recherche d'entreprise et d'alternance tout seul? Ouais. Puisque OK, on accompagne, mais c'est bien aussi de C'est un chercher de son travail commun. côté. Voilà, c'est un travail commun et puis ça les entraîne aussi Tout à à fait. s'organiser, à être confrontés au marché du travail. Ouais. Donc qu'est-ce que tu donnerais comme 2 ou 3 clés, de réussite Des pour petits trouver, tips. des petits tips? Le premier tip que je donnerais, c'est de viser large, le plus large possible. Mmh. On a parfois des envies très particulières, très ciblées. Je veux travailler dans le sport, Mmh. voilà, je veux travailler dans tel domaine d'activité, etc. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de s'ouvrir au maximum et d'avoir un premier objectif, de faire step by step. C'est-à-dire que ton premier objectif, c'est pas de trouver une entreprise. Ton premier objectif, c'est de faire des entretiens déjà. Mmh. Donc déjà, décrocher des entretiens. Et pour ça, il faut viser le plus large possible. Ça va être mon premier tip. Très bien, compris. Le deuxième, je dirais que c'est de rester le plus joignable possible. Mmh. Je sais que c'est pas simple. Voilà, souvent les jeunes sont en cours, Mmh. voilà, ils sont pas toujours joignables, etc. Mais vraiment, quand on se lance dans une recherche d'entreprise, l'entreprise, si elle doit vous contacter pour faire un entretien, Ouais. elle le fera à l'heure qui l'arrange Alors, elle. est-ce qu'on peut faire notre petite parenthèse rigolote? Donc on oublie les, chouchounettes du 33@hotmail.com, hein. On essaie un maximum de créer une adresse professionnelle, Tout à fait. son nom, son prénom, mais également de laisser un message sur votre messagerie puisque lorsque vous laissez votre numéro de portable, on n'est pas à l'abri de s'être trompé. Donc je vous invite vraiment et Claire me contrarie pas, C'est du me vécu. contredira pas là-dessus, de laisser vraiment votre nom et votre prénom. Comme ça, le recruteur sait vraiment qu'il est sur votre messagerie. Voilà. Petite parenthèse, je ferme, je suis désolée, je t'ai interrompu. Non, mais tu as bien raison de le préciser. Alors, un autre tips pour ces un jeunes? dernier, c'est vraiment, oui, de garder le lien avec son chargé de recrutement, Ouais. qui est là vraiment, encore une fois, je le répète, mais à 100% pour décrocher des entretiens, enfin, vraiment, c'est de l'accompagnement, je dirais, vraiment millimétré, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment se rendre disponible pour les job dating. Vous pouvez, même si vous êtes en cours, je le précise, avoir voilà pouvoir être libéré de vos obligations parfois pour un job dating ou pour un coaching ou pour voilà. L'objectif là vraiment, c'est de se mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir trouver une entreprise. Et le dernier petit bonus, moi c'est ce que je dis toujours, il faut que quand vous lancez dans votre recherche d'entreprise, que tout le monde soit au courant. Ça, pour moi, c'est la base. Donc, les amis des amis, les parents des amis, des cousins, de tout le monde. Oui. Voilà. Moi, j'aimais bien dire que vous avez des réseaux sociaux. C'est là où il faut peut-être vous en servir, une petite story de temps en temps avec votre CV en disant ma communauté, pour rappel, je recherche un BTS MCO, NDRC en alternance ou un BTS Com. Enfin voilà. Faites le buzz autour de vous parce que vous n'êtes pas à l'abri ou l'oncle de votre meilleur ami, en fait, recherche un alternant et vous le savez même pas. Et c'est dommage de passer à côté d'une jolie offre comme ça. Je pense qu'on a fait pas mal au niveau des questions de l'entreprise d'accueil. Une petite dernière, si je trouve pas d'entreprise. Voilà, on arrive en septembre, je trouve pas d'entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Alors, plusieurs solutions. Septembre, déjà, ça laisse encore un petit peu de temps. Hein, on va pas se mentir. On peut avoir des opportunités encore qui tombent au dernier moment. Donc déjà, il faut pas se démotiver. Si vraiment c'est l'alternance, voilà, le choix de l'alternance est vraiment fait. Il faut pas se démotiver et ça peut encore arriver. On organise souvent voilà, une petite soirée portes ouvertes ou un dernier petit job dating qu'on appelle un peu de la dernière chance, où il y a encore des entreprises qui cherchent, encore des jeunes qui cherchent. Donc vraiment, les matchs peuvent se faire vraiment à tout moment. À l'inverse, c'est une vraie possibilité chez nous et c'est important de le préciser. Il n'y a pas que l'alternance en modalité. On a du coup les formations qui se font aussi en temps plein, donc qui sont en format payant, où c'est vous qui financez vous-même votre formation. Mais voilà, elles ont aussi d'autres avantages et elles enlèvent forcément tout ce stress-là. Avec une flexibilité sur l'emploi du temps, puisque le vendredi, il n'y a pas cours, donc en format temps plein, vous avez cours du lundi au jeudi, et le vendredi, ça vous permet de travailler, d'avoir un job étudiant, ce qu'on appelle un job étudiant, pour vous aider à financer votre formation. Mais effectivement, ce temps plein est le bienvenu.
On a vu donc l'aspect entreprise d'accueil. J'aimerais qu'on revienne sur le coût. Oui. Donc, effectivement, l'alternance, est-ce que c'est gratuit? Alors, c'est pas vraiment gratuit, mais en tout cas, ce n'est pas payant pour les jeunes. Je reprécise. Effectivement, il y a un coût de formation. Hein. Ce coût de formation, il est pris en charge en fait par l'OPCO de l'entreprise. Quand on monte une entreprise, on est obligé d'adhérer à un OPCO, et c'est cet OPCO-là en fait qui va du coup financer la formation. Mais le jeune, lui, ne paye rien. Le jeune ne paye absolument rien. Est-ce qu'il paye les frais d'inscription? Lorsqu'on parle de frais d'inscription dans une école, est-ce qu'au campus de Lac, on demande des frais d'inscription? Non, en alternance, on n'a pas de frais d'inscription. D'accord. Donc là, les aides financières, elles sont surtout pour l'entreprise d'accueil qui va recruter ce jeune-là. Le jeune, lui, tu es d'accord, c'est 0 €. Oui, le jeune, c'est 0. Alors, j'insiste parce que vraiment, c'est une question qui revient tout le temps, régulièrement. Mais est-ce que je gagne un salaire? Est-ce que l'école est payante? Non, l'école n'est pas payante. Et oui, vous avez un salaire. Et non, il n'y a pas de frais d'inscription au sein du campus du Lac. J'insiste. Et l'entreprise, du coup, ne paye pas non plus, en tout cas sur la majorité de la formation. Voilà, l'entreprise a une prise en charge de ce qu'on appelle du coût de la formation. Et en plus, comme tu disais tout à l'heure, peut bénéficier d'aides selon l'entreprise. Alors super, on rebondit sur puis-je bénéficier d'aide au logement ou au transport? Oui, alors en tant qu'alternant, il y a pas mal d'aides. Pour le coup, là, c'est pareil, on vous accompagne de A à Z sur ces aides-là. On a, nous, des partenaires avec lesquels on travaille. Je vous invite aussi à aller voir sur le site internet. Hein, il y a tout ce qu'il faut sur notre site. Et nos partenaires, pour le coup, vont accompagner au logement, aux aides, au permis, etc., etc. Il y a plein de choses qui se font. Et je me permets, pareil, de rebondir. Hein, c'est ça qui est bien dans ce genre d'interview, c'est qu'on a signé un joli partenariat avec Domo France, où nos étudiants sont privilégiés par rapport au dossier posé. Et donc, on accordera une bienveillance sur l'attribution des logements à nos étudiants. Donc, pareil, hein, on n'hésite pas. Et on vient demander de l'information lors de nos journées portes ouvertes, puisque la personne qui s'en occupe sera présente ce jour-là. Donc voilà, on a les aides. Alors les aides au transport, si l'entreprise d'accueil a ces fameux 50% d'aides, etc., c'est pareil, hein, ça permet de salarié de l'entreprise, donc même droits et devoirs. On bénéficie des mêmes avantages. Ok, bon, on a vu vraiment l'avant, on a vu le pendant où je cherche une entreprise, on va voir l'accompagnement. Alors beaucoup nous demandent, oui, l'accompagnement, c'est un joli mot, tout le monde en parle, mais qu'est-ce que le Campus du Lac fait vraiment une fois que l'étudiant, l'apprenti est ici au centre de formation? Qu'est-ce qui se passe? Comment il est accompagné, ce jeune? Alors, effectivement, tu en as parlé, il est accompagné effectivement donc avant sur toute sa recherche d'alternance, donc via l'organisation de job dating, via des coachings individualisés, des coachings collectifs. Si vous décrochez un entretien, vous pouvez avoir un petit coup de téléphone à son chargé de recrutement. Oh là là, j'ai peur, je sais pas ce qu'il va me poser comme question. Voilà, on est toujours disponible. Vraiment, l'équipe est encore une fois dédiée à 100% à l'accompagnement d'entreprise. Une fois que l'entreprise est trouvée, que l'inscription est faite, le jeune intègre le campus du Lac et là, il continue effectivement à bénéficier de plein d'accompagnements différents. Donc ça, on va en parler toutes les deux parce que tu les connais aussi très bien. De faire un quiz, je les connais. Alors, le premier, social handicap. Social et handicap, oui, tout à fait. La personne dont je parlais tout à l'heure pour le partenariat avec Domo France et Action Logement, donc qui est sur site, donc qui vous permet de pouvoir vous adresser à cette personne-là en cas de besoin psychologique, mais également, pas que, elle s'occupe des dossiers d'aide au tiers-temps. Vous avez des problèmes de dyslexique, dysorthographique, etc. Pour la nommer, qui s'appelle Julie, vous aidera à monter vos dossiers pour avoir ce fameux tiers-temps et j'en passe. Bénéficier vraiment d'aménagement, que ce soit en cours et en entreprise. En entreprise également aussi, ouais, tout à fait. On a l'accompagnement à la mobilité. Donc la mobilité, où vous pouvez partir pendant 1 à 2 semaines à l'étranger. Actuellement, nous avons 12 apprentis qui sont à Malte. Dans des entreprises différentes. Donc, ça vous permet forcément d'acquérir des compétences incroyables sur qu'est-ce qui se passe à l'étranger. Généralement, lorsqu'ils reviennent, les jeunes, c'est plus du tout les mêmes. Vraiment, il y a un avant et un après. Tous les formateurs
pourront témoigner là-dessus. Et il y a une superbe mobilité, hein, puisqu'on a 4 jeunes qui sont quand même partis au Japon pendant 15 jours. Donc là, c'était surtout le secteur de l'hôtellerie-restauration, tourisme. Mais lorsqu'ils sont revenus, ils sont revenus avec des étoiles dans les yeux et ça a été une superbe mobilité pour eux. Oui, comprends. On a l'accompagnement à la création d'entreprises. J'allais dire entrepreneuriat. École de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux. Donc là, pareil, hein, nous avons Marion Ferré qui accompagne nos jeunes lors de leur désir de création d'entreprise. Elle les accompagne de A à Z tout au long de l'année en mettant en place des conférences, en mettant en place des concours pour les entraîner à pitcher leur entreprise, leur donner des filons pour remonter les dossiers banques, etc. Enfin, vraiment de A à Z. Et on a aussi un pôle accompagnement au projet, hein, peu importe le projet que vous avez, vous voulez mettre en place le bal du lycée, il n'y a pas de lycée, mais le bal des BTS, c'est avec grand plaisir. Et la personne qui est Audrey s'occupera de mettre en place votre projet avec elle et c'est plutôt toujours le bienvenu. Voilà. Je voulais revenir sur le job dating. Tout à l'heure, tu parlais de job dating. Là, il y en a un qui va bientôt avoir lieu. On est d'accord que ce sont surtout les personnes qui vont être conviées, les futurs apprentis au sein de notre école, qui vont être conviés. C'est surtout les gens qui sont déjà inscrits chez nous. On est d'accord. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Alors, il est encore temps, du coup, de s'inscrire pour bénéficier de ce job dating. Alors, en plus, on n'en est pas peu fiers. On va organiser un événement qui va être un petit peu différenciant. Voilà, qui va être un job dating. On va faire un petit peu un pied de nez comme ça au job dating, un peu classique, un peu stressant pour les jeunes, un peu parfois ennuyeux pour les entreprises aussi, qui parfois attendent un peu, voilà, qui n'ont pas forcément des jeunes qui viennent les voir. Donc là, on a décidé d'organiser quelque chose de super dynamique, super fun, des vraies rencontres. Ce sont les entreprises qui vont venir à la rencontre des jeunes et qui vont pouvoir détecter comme ça leur futur talent. Et pour les jeunes, ça va être une opportunité aussi juste de faire des rencontres. On n'est pas obligé, voilà, on n'a pas cette pression-là. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à vous préinscrire. Encore une fois, ça coûte rien, ça ne demande aucun engagement et au moins ça peut permettre de venir voir un peu ce qui se passe. Allez, on va parler des questions sur l'avenir. Non, un accompagnement, j'ai oublié. J'ai un problème en entreprise pendant ma formation. Les 2 ans de formation, ça arrive, hein, malheureusement, on le sait. Hein, ça peut ne pas bien se passer avec votre tuteur, votre maître d'apprentissage. Donc, je veux partir de mon entreprise. Qu'est-ce qui se passe? SOS rupture. Rupture. Donc, effectivement, un projet financé par le FSE. Donc, nous avons 2 personnes en charge de cette cellule-là qui vous accompagnent dans la détection d'un mal-être en entreprise directement. Et qu'est-ce qui va se passer alors avec ces personnes tout au long du processus d'accompagnement? Est-ce que vous recherchez une entreprise à côté? Oui, en fait, elles sont vraiment, elles, médiatrices, si on peut dire, et accompagnatrices, en fait, dans le, comme tu disais, dans la détection parfois de ce qu'on appelle un peu, nous, chez nous, des signaux faibles, quand on voit que les jeunes ne sont pas forcément bien, etc. Et puis, évidemment, elles sont toujours en lien, moi, avec mon équipe, qui continue à avoir des besoins, elles, toute l'année. Donc, les entreprises, elles n'attendent pas septembre pour recruter parfois. Donc, on a toujours, en fait, des demandes d'entreprise et donc, ça nous permet, évidemment, d'accompagner ces jeunes tout le long de leur scolarité. Évidemment, on est loin de les laisser tomber, au contraire. Bon, donc toujours dans l'accompagnement. Tout à fait. Alors, les questions aussi qu'on nous pose souvent, les taux de réussite aux examens au sein du campus du Lac. Alors ça, on n'est pas peu fiers. Hein. Exceptionnel. On a eu un taux de réussite au diplôme cette année qui est, comme tu le dis, plutôt exceptionnel, de 92,2%. Alors, ils sont chaque année très bons. Mais là, cette année, il a été particulièrement très, très bon. Ça montre vraiment l'implication, en fait, de tous ces formateurs, tous ces coordinateurs, cette pédagogie différenciante aussi, qui s'adapte aussi maintenant aux jeunes d'aujourd'hui, parce que c'est important de préciser que voilà, on n'est pas une école comme les autres. Alors, et tu vois, c'est fou parce qu'on discute, mais on pourrait discuter des heures, mais vous inquiétez pas, à un moment donné, ça va se terminer. Mais tu le disais, le coordinateur. On est une école où vous avez la chance d'avoir un coordinateur. C'est quoi un coordinateur? C'est une personne qui va vous accompagner du moment où vous rentrez en formation jusqu'à la fin. Elle va avoir 2 visites par an au sein de votre entreprise. Alors, généralement, c'est une visite physique et une visite par téléphone, mais pour désamorcer les petits soucis ou au contraire, pour dire que tout va bien et que c'est génial. Donc ça, c'est très important, le coordinateur, et je vous assure que c'est pas un luxe, quoi. C'est un luxe d'en avoir un, mais c'est surtout que ça permet aussi de pouvoir vous accompagner vraiment du début jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, la question aussi qui revient souvent, alors plus les parents que les futurs apprenants, hein, je ne te cache pas, est-ce que les entreprises embauchent à la fin du contrat?
Alors, l'alternance, ça reste et ça restera toujours un levier de recrutement. Mmh. C'est ce qu'on valorise auprès des entreprises et c'est ce que les entreprises, évidemment, veulent. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas, la majorité des entreprises, ce qu'elles souhaitent, c'est former un jeune à leur image, voilà, pouvoir transmettre comme ça toutes les compétences possibles Mmh. et puis pour pouvoir évidemment embaucher derrière. Et puis on a également une plateforme Alumni qui est assez vivante Mmh. où les anciens élèves et puis les anciens élèves qui ont parfois monté des entreprises, eux aussi recherchent et viennent comme ça pêcher un petit peu dans le vivier des anciens Ouais, apprenants. des anciens apprenants Mmh. et qu'on suit aussi par la suite, hein, puisque pour nous, ce sont des success stories, Ouais. pareil, hein, qu'on met en lien sur notre site internet et sur notre Instagram. Je vais te proposer de clôturer ce campus expert, ce Mmh. premier Ouais, campus expert. Merci Claire d'avoir répondu à toutes les questions. avec grand plaisir. J'espère qu'on a vraiment éclairé les parents et les étudiants. Pour rappel, plusieurs dates importantes, les journées portes ouvertes, mais également job dating. Je vous invite à aller sur notre site internet pour avoir les dates, les modalités d'inscription et tous les renseignements qu'on n'a pas énumérés, mais je vous assure qu'on en a énuméré quand même beaucoup. On vous souhaite une agréable fin de semaine, fin de journée, et puis on espère vous rencontrer bientôt sur site. Au revoir Claire. À bientôt.